Des pêcheurs de Terre-Neuve-et-Labrador bloquent la livraison des prises de crabes des neiges des autres pêcheurs de l'Atlantique. C'est que la pêche au crabe de cette province a été retardée jusqu'au 11 mai au moins en raison de la COVID-19. Ils ne veulent pas voir ce crabe transformé chez eux tant qu'ils ne peuvent pas sortir en mer. Et on retrouve Marie-Isabelle Rochon qui est à Clarenville. Donc, cette résistance a commencé hier soir environ. Oui, exactement. Donc, des camions, mais aussi des bateaux de pêche qui n'ont pas pu donc livrer le crabe des neiges. Donc, des camions qui arrivaient par traversée via le Marine Atlantique qui ont été en quelque sorte poursuivis par les crabiers un peu partout pour les empêcher d'aller livrer le crabe des neiges dans les usines de transformation. Il y a d'ailleurs eu 2 bateaux au port de Port-aux-Basques qui arrivaient des îles de la Madeleine qui n'ont pas pu débarquer le crabe des neiges. Ils ont été physiquement bloqués là, par les crabiers, une vingtaine de crabiers qui se trouvaient au port de Port-aux-Basques parce que, bon, donc, le syndicat, comme vous le disiez, le syndicat Unifor, qui dit qu'en ce moment, pour des raisons de sécurité, on ne veut pas ouvrir la pêche au crabe des neiges ici dans la province. Mais il faut dire aussi que pour une question, on est encore en négociation sur le prix du crabe des neiges à Terre-Neuve, alors qu'ailleurs, dans les autres provinces de l'Atlantique, le crabe des neiges, il se vend à 3 la livre. Et bien ici, on est encore en négociation. Je vous laisse écouter Marilyn Clark, qui était présente, donc une représentante des pêches du Nouveau-Brunswick, qui était présente au port de Port-aux-Basques hier. Je vous laisse écouter. Bien, je pense que premièrement, la GRC n'a pas fait son travail. C'est un commerce. On avait le droit d'être ici pour débarquer le crabe. On avait tous les permissions. C'était pas une usine syndiquée. C'est légal de vendre du crabe sur l'île de Terre-Neuve. Et puis, de ne pas nous laisser débarquer, c'est l'obstruction. Et puis aussi que vous êtes ici pour arrêter la pêche. Pour question de santé, mais vous êtes tous ici sans distanciation sociale. Donc, le tout un peu ridicule. Bon, et là où vous vous trouvez présentement, Marie-Isabelle, il y a un camion qui devait livrer du crabe à une usine de transformation. Bien, il a été bloqué pendant 24 heures. Oui, donc les pêcheurs de crabes qui sont ici depuis hier. Donc, ils ont bloqué l'accès à la sortie d'autoroute au camion. Le camion a dû faire 1 heure de détour pour arriver ici à Clarenville. Sur les images que vous voyez présentement, mais c'est des images qui ont été tournées ce matin. Le camion, il a quand même essayé de sortir d'où est-ce qu'il se trouve à Clarenville. Il n'a pas réussi. Il a été bloqué une autre fois par les crabiers. Je me suis entretenue donc avec la propriétaire de l'usine de transformation où le camion de livraison était destiné. Elle était assez frustrée, il faut dire, parce qu'elle avait préparé un plan, un protocole de sécurité pour ses employés. Et aussi, donc, elle a réussi à obtenir une injonction pour son autre camion qui était pris à Saltbrook parce que il y a des événements similaires qui se déroulent dans d'autres villages, à Saltbrook, Gobies et ici à Clarenville. Je vous laisse écouter un pêcheur de crabe qui était présent aujourd'hui à Clarenville. Newfoundland can't sell it, so there's no reason why PEI and Nova Scotia can bring it here to Newfoundland and sell it, and for Newfoundland processors to process it. Alors, pour conclure, il faut dire aussi que la propriétaire de l'usine de transformation de crabe, elle a obtenu une injonction pour le camion qui se trouve ici à Clarenville. Elle espère donc que le camion pourra bouger d'ici la fin de la journée. Merci beaucoup, Marie-Isabelle.